Bonsoir, vous revoilà. J'ai l'impression de ne pas vous avoir revu depuis longtemps. Comment allez-vous? Vous avez l'air un peu fatigué. Alors comme ça, vous avez connu des temps un peu difficiles, vous aussi. Ah, oui. Veuillez m'excuser. Je ne devrais pas vous imposer de discussions sur ma vie personnelle de la sorte, mais ça ne va pas très fort de mon côté non plus, en ce moment. Eh bien, c'est idiot, mais je suis récemment retournée voir ma compagne et lorsque je suis rentrée chez elle, je me suis rendu compte à quel point elle m'avait manqué. Pourquoi je ne vis pas avec elle? C'est compliqué. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Disons que nous appartenons à des mondes très différents. Et notre façon de concevoir la vie de famille n'est pas totalement la même. Je suis désolée. J'aimerais éviter d'en parler davantage. De plus, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de mes histoires de cœur, n'est-ce pas? Vous voulez absolument en savoir plus, hein? Si je vous raconte un petit détail joyeux, afin de ne pas rester sur un goût amer, est-ce que vous accepterez de passer à autre chose? Très bien. Lorsque je suis entrée chez elle, je me suis sentie tout à coup extrêmement nostalgique. J'ai revu les meubles que nous avions achetés, la couleur que nous avions peinte au mur, les cadres que nous avions accrochés de partout. Mais surtout, le pot pourri qui décorait le salon. Il avait la même odeur que celui que j'avais fait sécher pour elle, avant que je ne la voie pour la dernière fois. J'ai été touchée qu'elle y ait prêté attention et qu'elle le reproduise à l'identique, malgré son état. Sentir ce parfum m'a rendu extrêmement nostalgique. Allez, à présent, laissez-moi m'occuper de vous. Je n'ai fait que me plaindre et vous dire à quel point ma femme me manque, sans même vous demander comment ça va de votre côté. Ah, je l'ai fait? Vous avez raison. J'ai vraiment la tête ailleurs. Je n'avais même pas réalisé que vous aviez volontairement esquivé ma question.
Y a-t-il quelque chose qui vous chagrine et dont vous voudriez parler? Bien sûr, ne vous sentez pas obligé. Tout ce que je veux, c'est vous aider à passer une bonne nuit. Alors, vous aussi, c'est votre vie sentimentale qui vous tracasse. On traverse tous les deux un moment difficile. Tenez, je me suis permis de vous préparer une potion qui, je pense, va vous remonter un peu le moral. Ce genre d'histoire intime, douce et romantique. C'est exactement ce qu'il faut pour vous aider à penser à autre chose. C'est l'anecdote sur le pot pourri que je viens de vous raconter qui me l'a inspiré. Alors, prenez votre temps et profitez bien. Sérieusement, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui présenter? Celui-ci doit d'être achevé, mais j'en suis pas encore totalement satisfait. Tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas entendu entrer. Tu es en retard. Chut, je ne vais entendre aucune excuse. Tu m'avais dit que tu serais là avant le coucher du soleil. Est-ce que tu vois encore une quelconque trace de lumière dehors, Et arrête de parler aussi fort. Tu sais bien que certaines de mes plantes ne supportent pas la pollution sonore. Viens là, idiot. Tu m'as manqué. Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu. J'ai été tellement occupée avec cette nouvelle commande que je ne suis pas sortie de mon labo depuis 2 semaines. Et figure-toi que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Alors que je dois livrer ma nouvelle collection de parfums la semaine prochaine. C'est là que tu entres en jeu, mon grand. Je n'arrive pas à correctement sentir le produit final sur moi-même, raison pour laquelle j'ai besoin de toi. Tu vas, en quelque sorte, me servir de mouillette vivante. Allez, assieds-toi ici et enlève ton haut. Oui, j'ai besoin que tu sois torse nu. Je veux sentir la différence dans l'évaporation des parfums entre plusieurs endroits. Et tes vêtements risqueraient d'absorber mes précieuses inventions. Prends le temps de te déshabiller. Je vais préparer mes flacons.
Je vais aussi ouvrir la fenêtre pour éviter que les différentes odeurs te fassent mal à la tête. Tiens, il s'est mis à pleuvoir. Tu as de la chance d'être arrivé avant. Vu l'averse que c'est, tu aurais fini trempé. Quoique, ça ne m'aurait pas déplu de voir ton haut te coller à la peau. Bref, voilà, tout est prêt. Je vais tester 2 parfums sur toi. J'en ai bien plus à préparer pour ma collection, mais ces 2-là sont les plus aboutis. Il faut bien commencer quelque part. Et puis, si je veux pouvoir sentir chaque note, il faut bien que j'ai un peu de patience, que j'attende que l'alcool s'évapore. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ça fait des mois que tu sors avec un créateur de parfums et tout ce que je t'ai raconté sur mon boulot ne t'est jamais resté en tête. T'es vraiment un idiot. Bref, je t'en parlerai une fois que j'aurai essayé le premier parfum. Lequel en premier? Sucré ou ambré? Commençons par l'ambré. C'est celui dont je suis le plus fier. Et celui où je risque de m'être le moins raté. Je vais t'en mettre au niveau du cou et du poignet. Peut-être également un peu au creux du coude. Tends le bras droit et tourne vers le haut, s'il te plaît. Chut, je n'ai pas besoin de ton avis. Tu me sers juste de touche à parfum, je te rappelle. Est-ce qu'un morceau de carton, ça parle? Non. Alors, tais-toi et laisse-moi te sentir. Une note de tête plaisante à base d'agrumes et de cassis. C'est très agréable et frais. Je vais prendre quelques notes un instant.
Dis juste Dido. Voilà. On sent tout de même les quelques épices que j'ai ajoutées également. Mais il faudrait que je réussisse à en accentuer un peu plus l'odeur. Voilà. Bien. Maintenant, il faut attendre. Attendre que la note de tête s'estompe, idiot. Ah, c'est vrai que tu m'avais demandé des explications, vu que tu ne piges jamais rien. Alors... Attends, je vais te faire un schéma, c'est plus simple. Tu vois cette pyramide? Hop. Elle est séparée en 3 portions. La plus petite, en haut, donc celle qui dure le moins de temps, c'est ce qu'on appelle la note de tête. Voilà. Comme ça. En général, elle ne dure qu'une quinzaine de minutes, tout au plus. Voilà. C'est ce que je viens de sentir à l'instant. Juste après, dans la case d'en dessous, c'est ce qu'on appelle la note de cœur. Note de cœur. Elle apparaît quelques minutes à peine après la vaporisation, mais elle ne se dévoile complètement qu'au bout d'une vingtaine ou une trentaine de minutes en général. Donc, c'est pour ça que je dois attendre pour pouvoir la sentir et l'évaluer. Cette note va durer aux alentours de 4 heures, mais elle peut rester parfois jusqu'à 5 ou 6 heures. 4 à 6 heures. Et la toute dernière case, c'est la note de corps. Note de C-O-R-P-S. Voilà. C'est la note qui met le plus de temps à se révéler, mais également celle qui va rester le plus longtemps. Elle peut rester carrément une journée entière sur la peau, voire plusieurs jours sur un vêtement. Oui, c'est cette odeur que tu sens sur les affaires que je laisse chez toi. Attends, ça veut dire que tu renifles mes vêtements? Espèce de pervers. Comment ça, je fais pareil? C'est mon travail, ça je te signale. Mais c'est vrai que je suis peut-être un peu sensible à l'odeur de ton shampoing et de ton gel douche. Et peut-être
un peu aussi de ta peau. Mais c'est normal, non? C'est naturel d'aimer l'odeur de la personne dont on est amoureux. Alors, ce n'est pas bizarre que j'aime te sentir ou que je veuille porter tes vêtements, par exemple. Oui, parfois je fais exprès de porter tes pulls ou tes t-shirts pour pouvoir sentir ton odeur sur moi. C'est rassurant, ça me réconforte et ça compense un peu tous les moments où on n'est pas ensemble. Évidemment que non, je ne me sers pas dans ton armoire, idiot. Ça n'aurait aucun intérêt de prendre un pull qui sort tout droit de la machine. J'aime bien porter le pull que tu as mis la veille, par exemple. Ou quand je vais dormir chez toi, j'aime bien te piquer le haut que tu as porté toute la journée. Arrête de me regarder comme ça. C'est bon, laisse tomber. T'as gagné. Je ne mettrai plus jamais l'un de tes vêtements. Lâche-moi, espèce de nul. T'es vraiment nul. T'es un idiot. Arrête de me regarder comme ça. Là, tu as juste un air de chien battu parce que tu veux que je te donne de l'attention. T'es vraiment pitoyable. Mais arrête de me coller comme ça, espèce d'idiot. C'est bon, c'est bon. Je vais te donner de l'attention. Tiens, voilà. C'est bon comme ça. T'aimes quand je te caresse la tête. T'es vraiment juste un toutou, hein. Tu aimes bien sentir ma main dans tes cheveux. En tout cas, moi, j'aime beaucoup jouer avec. Ils sont tout doux.
demain. Tu es très mignon quand tu as l'air détendu comme ça. Laisse-moi te faire un massage. Toi aussi, tu as dû avoir une dure semaine. Mais ça va aller. Je suis là maintenant. Tu n'es pas tout seul.
bien 20 minutes que j'ai vaporisé mon parfum sur toi. Laisse-moi te sentir. On sent bien l'odeur boisée du santal blanc et du jasmin. Par contre, ça manque un peu de patchouli. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu veux que je m'assoie sur tes cuisses? Je te manque à ce point. Tu as trop besoin de contact avec moi. Visiblement, oui. T'es vraiment un idiot de me tirer comme ça vers toi. Tu tiens à ce point à ce que je m'assoie sur toi. Comment pourrais-je te refuser ce petit plaisir quand tu as l'air de me supplier comme ça? Laisse-moi sentir comment mon parfum rentre dans ton cou. Je devrais prendre des notes, oui. Juste après. Ne t'en fais pas. Là, tout de suite, je veux juste te sentir.
Oui, c'est de l'autre côté que j'ai mis du parfum. Mais là, c'est pas ça que j'ai envie de sentir. C'est ton odeur qui me fait perdre la tête. J'aime tellement ton odeur. Je t'aime. J'ai suffisamment travaillé ces 2 dernières semaines. Est-ce que ça te dirait qu'on aille chez toi? J'ai vraiment envie de passer du temps ensemble là. Et vous revoilà. Alors, comment vous sentez-vous? Je m'en doutais. Le sentiment positif que mes potions apportent n'est que temporaire, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous justifier. Je sais bien que je ne peux pas tout guérir tout seul. Je ne peux pas tout corriger par moi-même. Et parfois, il n'y a que le temps qui peut réparer les choses. Désolée, j'ai besoin de rester seule un moment. Je vous offre votre potion aujourd'hui. Et tenez, laissez-moi également vous offrir ceci. C'est un produit un peu différent de ce que vous avez l'habitude de consommer. Disons que j'ai récemment reçu une cargaison de nouvelles épices et qu'en expérimentant un peu, j'ai réussi à produire un rêve un peu plus coquin. J'aimerais vous l'offrir. Vous avez l'air d'avoir besoin de vous changer un peu les idées. Peut-être que ceci vous y aidera. Enfin, je l'espère.
Prenez votre temps. Vous serez mon dernier client du jour. Je vais aller me reposer un peu à l'arrière-boutique. À la prochaine. S'il vous plaît, faites attention en rentrant chez vous.